Je vais corriger l'exercice sur le champagne, donc le dernier exercice du chapitre 1, qui s'intitule « Champagne, s'il vous plaît ». D'où vient le gaz dans le champagne? Il est produit par la réaction qui transforme le sucre en alcool et que l'on appelle la fermentation alcoolique. Pour les vins non pétillants, la fermentation se fait en cuve ouverte, le gaz produit s'échappant ainsi dans l'air. Pour le champagne, on réalise une deuxième fermentation qui produit un dégagement de dioxyde de carbone. Mais cette fois, les bouteilles bouchées ne permettent pas au gaz de s'échapper. Celui-ci se dissout donc dans le liquide. On te demande de surligner le nom de la transformation chimique à l'origine de la formation de ce gaz. Alors, juste pour rappel, transformation chimique, c'est une expression que tu as déjà dû rencontrer en 6e. Alors, qu'est-ce qu'une transformation chimique? Eh bien, c'est une transformation au cours de laquelle des substances chimiques vont disparaître et de nouvelles substances chimiques vont apparaître. Je vais te donner un exemple. Si tu mélanges de l'eau et du sucre, au final, tu obtiens de l'eau sucrée. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de nouvelles substances chimiques qui sont apparues au cours de ce mélange? Non. On avait de l'eau et du sucre avant, on a de l'eau et du sucre après. Par contre, si tu mets un petit peu d'acide sur un morceau de craie, eh bien, il se produit un dégagement gazeux. Donc, là, on peut dire qu'il y a une transformation chimique. Pourquoi? Parce que tu avais de la craie, donc du calcaire avant, avec de l'acide, et tu as formé un gaz qui n'était pas présent au départ. Donc tu as bien transformé chimiquement la matière. Une transformation chimique, c'est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques vont disparaître. Donc là, dans l'exemple que je t'ai donné, eh bien, c'était la craie et l'acide. Et il y a de nouvelles espèces chimiques qui vont apparaître. Et là, c'était un gaz. Donc dans le texte, on te demande de surligner le nom de la transformation chimique à l'origine de la formation de ce gaz. Alors on va lire la première phrase, donc plutôt la deuxième. Le gaz est produit par la réaction qui transforme le sucre en alcool et que l'on appelle la fermentation alcoolique. Donc on va transformer du sucre, une espèce chimique, en une autre espèce chimique. Donc on a bien le sucre qui va disparaître pour faire apparaître une nouvelle espèce chimique, l'alcool. Et comment on appelle cette transformation chimique? On l'appelle la fermentation alcoolique. Deuxième question. Pourquoi la fermentation alcoolique des vins non pétillants se fait-elle dans des cuves ouvertes? Tout est dit, ici. Pour le champagne, on réalise une deuxième fermentation qui produit un dégagement de dioxyde de carbone, mais cette fois, les bouteilles bouchées ne permettent pas au gaz de s'échapper. Donc quand les bouteilles elles sont bouchées, eh bien le gaz, qui est le dioxyde de carbone, ne peut pas s'échapper. Donc si les cuves elles sont ouvertes, eh bien le gaz va pouvoir s'échapper. Donc c'est ce que j'ai mis. La fermentation alcoolique des vins non pétillants se fait en cuve ouverte pour laisser le dioxyde de carbone s'échapper au fur et à mesure de sa production. Alors j'ai bien insisté sur le mot s'échapper parce que je sais que certains d'entre vous ont envie d'écrire s'évaporer et s'évaporer ce ne serait pas juste. S'évaporer, ça veut dire qu'il y aura un changement d'état, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone il serait présent à l'état liquide et il passerait à l'état gazeux. Or ceci est faux. Donc le gaz, il s'échappe.